Florian Philippot, le vice-président du Front National et le premier invité de cette matinale spéciale européenne. Bonjour et merci d'être en direct avec nous ce matin. La fête hier soir à 2 pas de l'Elysée, c'est un hasard? Oui, c'est un hasard, juste à côté évidemment de Place Beauvau également. Oui, c'est un hasard, mais c'est vrai qu'en même temps, je crois qu'il faut que les Français se fassent entendre maintenant de François Hollande et du pouvoir en place. Si François Hollande s'apprête à nous expliquer qu'il a compris, qu'il a entendu les Français, comme on leur dit la même chose depuis des années et qu'à chaque fois on n'en tient pas compte et que ça se traduit par de nouvelles promesses, eh bien je lui conseille de ne rien dire. Il vaut mieux changer radicalement les choses et c'est pour cela qu'il y a un instrument qui est prévu par la Constitution française qu'il faut utiliser, qui s'appelle la dissolution de l'Assemblée nationale pour retrouver une assise populaire, pour retrouver une capacité de mener une politique. Parce qu'aujourd'hui, François Hollande n'a plus la possibilité de mener une politique. Or, il lui reste 3 ans à faire et 3 ans, c'est long. Florian Philippot, cette victoire du Front National en France suscite de très nombreuses réactions en Europe. Cette nuit, le ministre britannique des Affaires étrangères a fait part de son inquiétude. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Oui, mais ces gens-là font partie de la caste au pouvoir, c'est l'oligarchie qui ne veut jamais rien bouger, jamais rien changer, qui considère que l'Europe c'est une religion, c'est un dogme avec ses grands prêtres, son credo et sa doxa. Nous considérons précisément l'inverse. Vous savez, parmi les peuples d'Europe et même les peuples du monde, je crois, ce qui s'est passé en France hier, ce qui est en train de se passer, est vécu comme un motif d'espérance, un motif de joie, parce que on se dit qu'un pays est en train de briser ses chaînes, les chaînes de Bruxelles, les chaînes de la servitude, les chaînes du renoncement. Face à nous, nous avons des partis qui ont tout abandonné, qui ont abandonné la France, qui lui ont abandonné tout avenir, qui nous expliquent que la France est petite, que la France doit se fondre dans le magma bruxellois. Or, on entend ça depuis des années. Je veux dire, moi-même, depuis que je suis à l'école, j'entends ça. Depuis que j'étais tout petit, j'entendais ça, que la France n'avait pas d'avenir. Eh bien, hier, les Français ont lancé un signal fort et ils ont lancé un signal aux partis franco-sceptiques en disant « Nous croyons en la France, nous croyons aux nations, nous croyons à la coopération utile, efficace, celle qu'a donnée Airbus, celle qu'a donnée Ariane ou Eurotunnel, et nous croyons à ces réalités nationales et nous n'en pouvons plus de votre religion européiste. Il faut nous entendre, il faut nous écouter et il faut radicalement changer les choses. » La force qui porte cette capacité de changement aujourd'hui, évidemment, c'est la grande force patriote qu'est le Front National et le Rassemblement Bleu Marine. Philippot, je ne comprends pas votre logique de la dissolution. Le président de la République ne va sans doute pas dissoudre, mais même s'il prononçait cette dissolution, c'est l'UMP qui gouvernerait le pays grâce au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Vous n'auriez pas de majorité. En êtes-vous certain? Vu le score du Front National hier, je crois que nous sommes en capacité de briser tous les modes de scrutin, même les plus injustes ou les plus antidémocratiques, parce qu'avec 25% des voix et une UMP qui est mise 4 ou 5 points derrière, il est absolument certain que nous avons la capacité d'avoir un très grand nombre de députés en cas de législative. Mais vous savez, on ne le demande pas même pas forcément pour nous, on le demande dans l'intérêt du pays. Il faut revenir au souverain, et le souverain en France, c'est le peuple. Il y a un instrument, encore une fois, qui est prévu par les institutions françaises, par notre constitution, qui s'appelle la dissolution. Il faut l'entendre, parce qu'aujourd'hui, François Hollande, il est bloqué. Que voulez-vous qu'il fasse avec un parti qui a même pas fait 14% des voix? C'est du jamais vu, c'est inédit dans l'histoire de la Ve République. Il faut entendre le message des Français, notamment sur la question européenne, qui détermine tout, malheureusement, aujourd'hui, puisque 80% de nos lois sont issues de directives européennes, mais qui déterminent la politique économique, la politique industrielle, la politique migratoire, la politique de souveraineté nationale. Et nous allons continuer de bâtir un projet national alternatif face au parti du renoncement, face au parti de la servitude. Florian Philippot, une toute dernière question et je vous demande, s'il vous plaît, une réponse très courte. Reconnaissez-vous que vous aurez beaucoup de mal à faire un groupe au niveau européen compte tenu des partis qui ne veulent pas de vous et des partis dont vous ne voulez pas? Nous allons y travailler, nous y travaillons depuis longtemps. L'objectif, c'est que les patriotes qui sont nombreux depuis hier soir au Parlement européen puissent peser, notamment sur le traité transatlantique ou les élargissements à venir de l'Union européenne qui seraient dramatiques vers les Balkans ou vers la Turquie, et pour faire entendre la voix des peuples et des nations. On va y travailler, il faut regarder au détail, au cas par cas, les résultats de chacun, mais on est assez confiant. Merci beaucoup Florian Philippot d'avoir été en direct avec nous ce matin sur iTélé pour commenter donc ces résultats des européennes qui placent le Front National très nettement en tête avec 25%. Merci à vous.